Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Et alors veuillez m'excuser pour le bruit à côté de mon bureau, on a des travaux, hein. Alors aujourd'hui, 15e émission, merci Seigneur, hein, parce que on est parvenu à tenir le rythme d'une émission par semaine. Donc c'est la 15e et jusqu'ici, on a tenu bon, hein. Bon, ce sera peut-être pas toujours le cas, mais bon après ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir et aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent. On va aborder une vie de saint. Alors, c'est très important, hein. Il faut lire des vies de saints. C'est très important dans notre religion, parce que les saints, ce sont des modèles à suivre, hein, des modèles de vie. Le premier modèle à suivre, bien entendu, c'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les saints ont appliqué de façon exemplaire cela. Et aujourd'hui, on va voir, donc on a discuté un petit peu avec Joseph, quel saint on pourrait proposer, et on s'est mis d'accord sur Saint François d'Assise. Alors pourquoi Saint François d'Assise? Pour deux raisons. Pour deux raisons qui sont complètement liées. Alors la première raison, c'est une impression, quelque chose que je ressens à mon niveau. Mais comme tout le monde le sait, Saint François d'Assise, c'est un grand personnage de l'histoire de la chrétienté, un saint incontournable. Et malheureusement, mon ressenti, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup dans ce qu'on appelle globalement la tradition et monde sédévacantiste. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je suis pas sûr qu'on en parle plus que ça. Mais en tous les cas, à côté de ça, on a les conciliaires, modernistes, etc., qui en parlent beaucoup. Mais de façon évidemment dénaturée, détournée. Donc on a François Zéro qui a pris son nom pour son soi-disant pontificat. Non, il y a le côté aussi, peut-être le côté écologie. Saint François d'Assise aimait beaucoup les animaux. Et ça plaît à tout le monde, même aux non-chrétiens. Tout le monde aime les animaux. Enfin, normalement, n'importe qui de sensé aime les animaux. Et ils en ont fait un modèle de dialogue interreligieux. Ce qui est totalement faux. Mais de ce fait, ils ont lancé les journées des rencontres interreligieuses à Assise. Donc ils regroupent tous les mahométans, les bouddhistes, les hindous, les athées, tout ce que vous voulez, sauf les catholiques bien entendu, à Assise. Enfin eux-mêmes se disent catholiques, mais évidemment ce sont des imposteurs. Et c'est totalement faux évidemment. C'est une injure à Saint François d'Assise. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est parce que Saint François avait visité des mahométans. Il avait rencontré un sultan d'Égypte et avait simplement voulu le prêcher, lui annoncer l'évangile, l'inviter à la conversion en Jésus-Christ. Et le sultan l'avait estimé, mais Saint François d'Assise n'était pas pour autre chose que la conversion du sultan et des mahométans, pour que la guerre cesse. Parce qu'évidemment, la croisade n'aurait plus d'intérêt si les mahométans s'étaient convertis. Et Saint François d'Assise était prêt à mourir en martyr sans problème. Les mahométans, n'ont pas voulu, mais le sultan l'avait quand même estimé. Et donc maintenant, les modernistes ont détourné ça en dialogue interreligieux. Et donc maintenant, priez avec les mahométans et les bouddhistes, et les hindous, tout ce que vous voulez. Donc ce sont de vraies âneries. C'est un total mépris pour Saint François d'Assise, et même un total blasphème, évidemment, pour Saint François et évidemment pour notre Seigneur. D'ailleurs, je vais vous en toucher un mot, parce que Joseph ne va pas entrer dans les détails quand il va raconter la vie de Saint François. Donc je vais lire le passage sur le sultan vite fait. Alors là, je vais lire du Saint Bonaventure, hein. Saint Bonaventure a écrit une biographie de Saint François d'Assise qui fait autorité, hein. Donc c'est celle-ci qu'il faut se référer. Et donc je vais vous lire ce passage. Donc celle-là, on voit c'est Saint François d'Assise qui est accompagné de frères illuminés, hein. Donc, lorsqu'ils se furent avancés plus loin, ils trouvèrent les gardes avancés des Sarrasins qui, comme des loups, accoururent et se saisirent brutalement des serviteurs de Dieu, leur firent subir des traitements cruels et, après les avoir accablés d'injures et de coups, les chargèrent de chaînes. Alors ce qu'il y a de très amusant, c'est qu'il y a des films réalisés sur Saint François d'Assise, mais bon, je ne vous recommande pas évidemment, hein, comme tous les films en général, où j'ai vu en extrait, hein, donc on voit Saint François d'Assise. Alors ici il n'est pas accompagné de frères illuminés, il y va tout seul, hein, parce qu'évidemment
les, les films et même les autres livres écrits sur saint François d'Assise ne sont pas toujours très fidèles à la biographie écrite par saint Bonaventure. Et j'ai vu un extrait donc du film en question, de ce moment clé où saint François va rencontrer le sultan. Et le moment, donc là on le voit tout seul, dans le désert, il marche dans le désert, hein, ça fait plus exotique. Et là, on voit des gars mahométans arriver. Et les mahométans se promènent avec des léopards en laisse. Et donc ça, c'est pas vraiment de la biographie, quoi. Et quand il voit Saint François, il lâche les léopards pour l'attaquer. Et bon, évidemment, ça ne fonctionne pas parce que Saint François d'Assise a un bon contact avec les animaux, hein. Mais c'est assez drôle, hein, que le cinéaste ait ajouté cet élément. Comme si les Mahométans n'avaient rien d'autre à faire que se promener avec des léopards dans le désert. Bon, voilà. Donc je continue, hein. Enfin, après les avoir maltraités et affligés de toute façon, par une disposition de la divine providence, ils les conduisirent au sultan, selon le désir du saint. Celui-ci, donc le sultan, leur demanda qui les avait envoyés et quel était le but de leur voyage. François lui répondit sans s'effrayer: Je ne viens point de la part d'un homme, mais de la part du Dieu très haut, afin de vous montrer à vous et à votre peuple la voie du salut, et de vous annoncer l'évangile de vérité. Donc on n'est pas très dans le dialogue interreligieux de François Zéro, hein, mais bon. Ensuite, il prêcha avec un tel courage, une telle force et une telle ardeur au sultan, le Dieu en trois personnes et Jésus-Christ sauveur de tous les hommes, qu'en lui s'accomplissait clairement cette promesse du Seigneur. Je mettrai en votre bouche des paroles et une sagesse auxquelles vos ennemis ne pourront résister et qu'ils ne pourront contredire. Matthieu chapitre 2, verset 10. Je continue. En effet, le sultan, voyant le zèle admirable et la vertu du serviteur de Dieu, l'écoutait volontiers et le pressait avec insistance de prolonger son séjour auprès de lui. Donc le sultan a été touché. Mais François, éclairé d'en haut, lui dit: Si vous voulez vous convertir à Jésus-Christ, vous et votre peuple, je demeurerai de grand cœur avec vous. Mais si vous hésitez à abandonner la loi de Mahomet pour la foi du Sauveur, faites allumer un grand feu. Je le traverserai avec vos prêtres, donc vos clercs, donc vos fidèles mahométans. Et vous serez à même de juger quelle est la croyance la plus certaine et la plus sainte, et celle qui mérite l'adhésion de vos cœurs. Alors le mahométan, donc le sultan répond: Je ne pense pas qu'aucun de nos prêtres, donc quand il parle de prêtres, il entend évidemment les imams, enfin vous voyez ce que je veux dire, qu'aucun de nos prêtres consentit pour la défense de sa foi à s'exposer au feu ou à subir quelques autres genres de tourments. Donc le texte continue. En effet, il avait vu un de ses prêtres, homme de zèle et déjà avancé en âge, prendre la fuite en entendant les propositions de François. Alors le saint ajouta: Si vous voulez me promettre pour vous et pour votre peuple d'embrasser la foi de Jésus-Christ dans le cas où je sortirai sain et sauf du milieu des flammes, je les sortirai seul. Si le feu me fait sentir ses ardeurs, vous l'attribuerez à mes péchés. Mais si la puissance du Seigneur me protège, vous reconnaîtrez que le Christ est la vertu et la sagesse de Dieu, qu'il est le Dieu véritable et le sauveur de tous les hommes. Alors, le sultan déclara qu'il n'osait accepter une telle proposition dans la crainte de voir son peuple se soulever. Alors, bon, après ça, le sultan va tenter d'offrir des présents à Saint François, mais Saint François va refuser. Et le sultan sera d'autant plus édifié. Voilà. Pour finir, le sultan va le raccompagner. Et Saint François n'aura malheureusement ni obtenu la conversion du sultan, qui est d'ailleurs le neveu de Saladin, ni la conversion du sultan, ni le martyre qu'il désirait. Voilà, Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a voulu ainsi. C'est un extrait de Saint Bonaventure. Alors, ce que vous allez écouter là maintenant, donc c'est Joseph. Désolé si l'introduction était un petit peu longue, hein, mais il fallait que je mette les points sur les i. Joseph va vous narrer l'histoire de Saint François d'Assise. Il a très bien fait ça, donc comme raconteur, il raconte très très bien. Et vous allez voir, on va même mettre un petit effet de flamme, comme s'il était au coin du feu. Maintenant, on a mis du temps avec Théodon à trouver la biographie sur Saint François écrite par Saint Bonaventure, et c'est celle qui fait autorité. Donc Joseph ne s'est pas directement basé sur celle-ci, ce sera beaucoup plus résumé, juste histoire de vous mettre dans le bain, si vous ne connaissez pas bien la vie de Saint François d'Assise, ou si vous voulez la redécouvrir un petit peu. Maintenant, néanmoins, moi je vous invite en tous les cas à lire la biographie de Saint Bonaventure, qui sera, donc là vous allez avoir l'émission sur format vidéo sur YouTube, mais je vais mettre en lien.
vers l'article concerné sur Radio Regina. Donc une fois que vous êtes sur cet article, donc il y aura la vidéo, c'est-à-dire l'émission, et en dessous la biographie écrite par Saint Bonaventure et qui est vraiment très édifiante, très jolie et très chrétienne. Donc c'est très très bien écrit, c'est magnifique. Donc maintenant je vais laisser la parole à Joseph et je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée et une union de prière. Loué soit Jésus-Christ, à très bientôt. La belle histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Italie, au Moyen Âge, à l'époque où la France avait comme roi Philippe Auguste. L'Italie était alors divisée en un grand nombre de principautés et de républiques. Nous avions au sud le royaume de Naples, au nord la République de Venise, à l'ouest le duché de Milan, et sur la région romaine nous avions ce qu'on appelait les États pontificaux. Et ces différents États, principautés, se menaient beaucoup de batailles, beaucoup de guerres entre elles. Et voilà, c'est dans ce contexte que naît en 1182 à Assise le petit François, fils de Dame Pica et Pierre Bernardone. Alors pour la petite histoire, sa mère, Dame Pica, voulait l'appeler Jean, Giovanni en italien. Mais son père, qui était un riche marchand d'étoffes, eh bien, en l'honneur des origines de sa mère, donc Dame Pica était française, voulut l'appeler François. François qui signifie petit français, Francesco en italien. Et donc c'est comme ça qu'il reçut finalement le prénom de François. François reçoit son baptême dans la cathédrale d'Assise, qui est dédiée à Saint Rufin, un martyr du IIIe siècle. Durant son enfance, il reçoit une bonne instruction, dont il apprend le latin, le français, et il commence très tôt à travailler avec son père dans le commerce des étoffes, à Assise. Il est décrit comme étant un esprit vif, enjoué, et il attirait les clients. Donc, avec son père, eh bien, le commerce était florissant. Mais, donc, il gagnait beaucoup d'argent avec ce commerce et il dépensait tout cet argent. Car il était à l'époque chef d'une bande de troubadours. Pour nos auditeurs, expliquons ce qu'est des troubadours, puisque aujourd'hui ça n'existe plus vraiment, ou bien le sens qu'on donne à troubadour est détourné par rapport à la définition qui était celle en vigueur au Moyen-Âge. Et donc les troubadours, en fait, c'était des artistes qui mettaient des poèmes en chansons pour les chanter à la cour des seigneurs et des différents souverains en échange du gîte et du couvert. Donc le troubadour était aussi porteur des dernières nouvelles dans les régions voisines. Donc voilà, c'était une forme d'artistes de rue, ces troubadours, et ils gagnaient aussi leur vie de cette manière. Et donc, durant son enfance, adolescence, eh bien, François fait partie de cette bande de troubadours. Il dépense beaucoup d'argent, mais notamment dans les aumônes. Donc, il y a déjà les germes dans ce tempérament de François, eh bien, de ce sentiment d'avoir reçu beaucoup, dans une famille plutôt de bourgeois assez riches, mais quand même avec cette notion qu'il doit donner une partie de ce qu'il a reçu. Et contrairement à d'autres saints ou d'autres parcours, eh bien, le fait qu'il soit chef de cette bande de troubadours ne signifie pas qu'il avait à l'époque, dans son adolescence, une vie de débauche. On dit qu'il avait un grand respect pour les femmes, qu'il restait irréprochable dans sa conduite morale, qu'en sa présence on ne pouvait pas tenir n'importe quel propos. Je vais vous raconter alors cette anecdote. Un jour, un mendiant vient lui demander l'aumône alors qu'il était très occupé dans la boutique de son père à servir les clients. Agacé, François les chassa. Puis, tout honteux de ce qu'il venait de faire, il s'élança dans la rue
retrouva son mendiant, lui demanda pardon les larmes aux yeux. En ce jour-là, il fit vœu de ne jamais refuser de secourir quiconque viendrait lui demander quelque chose pour l'amour de Dieu. Donc, par cette anecdote, on voit déjà que très tôt, eh bien, il a un cœur vraiment taillé pour les pauvres, François d'Assise. Et François s'acquitte également de ses devoirs de citoyen. Notamment, il aide à la construction du rempart d'Assise en tant que maçon. Et deuxièmement, il prendra part à une bataille qui affrontera la ville d'Assise à la ville de Pérouse. Et lors de cette bataille, eh bien, il est fait prisonnier durant une année. Et lors de cette incarcération, eh bien, François a 20 ans. Ensuite, il revint à Assise et continua sa vie de troubadour avec sa petite équipe. Ensuite, il tomba gravement malade et faillit mourir. Et François, durant ce temps, eut le temps de bien réfléchir à sa vie. Et lors de cette réflexion, eh bien, il eut cette idée de devenir chevalier. Mais lorsqu'il s'apprête à partir pour la ville de Pouille, pour devenir chevalier, eh bien il retombe malade. Et Dieu lui dit « Où vas-tu » Et lui de répondre « En Pouille, devenir chevalier ». Mais il ne partira jamais à Pouille, il le comprit que Dieu ne le voulait pas là-bas comme chevalier. Et donc, retour à la case départ, de nouveau Assise, avec sa bande d'amis troubadours. Mais une fois de plus, François sentait combien sa vie était frivole et inutile. Mais cette fois-ci, un sentiment nouveau l'envahissait, comme l'annonce de quelque chose de doux et de fort. Et alors, François était tout joyeux, et ses amis l'interpellaient en lui disant « Mais pourquoi es-tu si joyeux, François? Est-ce que tu vas te marier et tu vas trouver ta Dulcinée ?» Et François lui dit « Oui, avec Dame Pauvreté. » Et il savait désormais qu'il serait un chevalier de la pauvreté et que c'était notre Seigneur Jésus-Christ qu'il allait servir. Donc voilà, François s'était converti. Mais, contrairement à d'autres saints, c'est une conversion relativement lente et progressive chez François. Et donc elle prendra place durant de nombreuses années avec de nombreuses étapes que nous verrons par la suite. Il continuait toujours à être l'aidant de son père et tout son argent passait en aumône. Il achetait notamment des ornements et du matériel pour les églises qui étaient à l'époque assises en Pietretta. Mais il avait peur d'épouser sa dame pauvreté, comme il le disait, complètement assise. Pourquoi ? Eh bien, effectivement, le fils d'un riche marchand, imaginez-le un peu, s'il se met à marcher pieds nus en sandales, vêtu d'un sac, voilà, ça va vraiment faire tâche et voilà, il redoute le regard des autres, le regard de la famille. Et donc, il entreprit un voyage à Rome. Et il se dit, bien là-bas à Rome, eh bien personne ne me connaît et je pourrais, on va dire, goûter à la pauvreté totale pour la première fois. Et c'est ce qu'il fit. Et là-bas, il se dépouilla de tous ses biens. La besace d'argent que Dame Pica lui avait donnée, il a tout donné en aumône à Rome. Ses vêtements, tout ce qu'il possédait. Mais il se disait en lui-même qu'il n'avait pas fait assez pour Dame Pauvreté. François était radical, il voulait encore plus de pauvreté pour sa vie. Et une épreuve que le Seigneur mit sur sa route, la suivante. François avait une chose qu'il avait en horreur, c'était les lépreux.
Mais à l'époque, dans le Moyen-Âge, eh bien, malheureusement, ils étaient nombreux. Ils étaient vêtus de manière singulière. Ils portaient une clochette pour qu'on puisse justement les reconnaître et les éviter dans les rues et dans les campagnes. Et donc, il avait pour ces lépreux une répugnance extraordinaire. Mais il sentait que Dieu l'invitait à combattre cette répugnance. Et un jour, il circulait à cheval dans la campagne, et il vit devant lui un lépreux. François eut l'envie de s'enfuir, mais il s'avança, lui donna l'aumône dans sa main crevassée. Il se pencha précipitamment pour lui baiser la main purulente. Et François était heureux, il avait vaincu une de ses appréhensions les plus grandes, et il avait grandi dans cet amour de dame pauvreté. Et dans cette étape de conversion, une autre grande étape est à la chapelle Saint-Damien. Lors de ses prières à la chapelle Saint-Damien, donc c'est, si vous voulez, c'est vraiment le fief de Saint François. C'est là où il va prier depuis tous ses débuts. Et lors d'une de ses prières dans cette chapelle, eh bien, Dieu lui dit: ma maison tombe en ruine, va et reconstruis-la. Alors François le prit au mot et se mit à restaurer cette petite chapelle de Saint-Damien. Et notamment pour restaurer cette petite chapelle et d'autres édifices religieux dont je vous parlerai par la suite, eh bien, François allait sur les places le long des routes et il chantait, il mendiait, et avec l'argent qu'il récoltait de cette mendicité, eh bien, il allait l'investir dans les restaurations de ces édifices religieux d'Assise. Et donc, il prit au mot ce que Dieu lui avait dit. Ma maison tombe en ruine, va et reconstruis-la. Et donc, il se mit à restaurer cette petite chapelle. Mais en réalité, notre Seigneur Jésus-Christ lui demandait ce jour-là de reformer et de reconstruire l'Église catholique. Ensuite, son père fut mis au parfum que son fils était devenu la risée publique. Évidemment, vous vous doutez bien, là c'est vraiment l'époque où François en prend plein la figure, comme on dit. Et son père est vraiment furieux. Sa mère, évidemment, comme toutes les mamans, reste au chevet de son fils. Elle reste là pour le protéger. Mais par contre, son père, il est vraiment hors de lui. Et alors, son père se rendit chez les consuls pour le faire déshériter. Car son père était, on va dire, un des gros bonnets d'Assise. Et les consuls, ayant aussi de la sympathie pour François, voulèrent faire comme Ponce Pilate, si vous voulez, de se laver les mains et de le renvoyer vers la juridiction plus élevée. Et donc, ils envoyèrent Pierre Bernardone, le père de François, devant l'évêque d'Assise, Monseigneur Guido. Et on en arrive à la fameuse scène que beaucoup de monde connaissent sur Saint François. Donc, il y a une audience avec l'évêque, et l'évêque lui demande à Saint François, publiquement, de rendre tous les biens de son père. Et alors, François, ayant déjà tout dilapidé à Rome, à Assise et partout où il y avait des pauvres, eh bien, il ne pouvait plus restituer grand-chose. Et donc, il enleva tous ses vêtements et se retrouvant nu devant toute l'assemblée et devant l'évêque, et disant: voilà, j'ai rendu encore ce qui me restait de bien de mon père. Et voilà, sa nouvelle vie, on va dire dans la pauvreté extrême, commençait. Mais n'ayant plus rien, il dut se mettre à mendier son vêtement, sa nourriture, en somme, tout. Et donc il commença à chanter sur les places publiques pour rénover la chapelle Saint-Damien, comme je le disais tout à l'heure. Sa vie de mendiant avait débuté, mais subsistaient des moqueries de ses frères, la rage de son père lorsqu'il les croisait dans les rues. Donc
Là, on va dire que Saint François est toujours dans une position assez ingrate. On va le voir par la suite, cela va changer. Mais par contre, il ne se contentera pas de rénover la chapelle Saint-Damien, il reconstruit également d'autres églises et chapelles, dont la fameuse Portioncule. Il y vécut un moment. Il avait alors 26 ans. Mais François n'était pas encore satisfait. Il n'était pas encore assez pauvre à ses yeux. Et il décida alors de vivre sur le bord des routes et de prêcher. Mais évidemment, François, en tant que bon catholique, observait l'obéissance à la hiérarchie. Donc il dut demander à son évêque Guido de lui donner l'autorisation de prêcher. C'est alors qu'il rencontre son grand ami et le premier qui va croiser sa route. C'est un noble qui s'appelle Bernard de Quintavalle. Et Bernard l'admirait. Il admirait ce qu'avait fait François et il voulut l'imiter. François venait de rencontrer la première personne qui allait faire partie de l'ordre des franciscains, dans cette personne de Bernard de Quintavalle. Et la ville apprit bientôt la nouvelle stupéfiante que Bernard Quintavalle avait distribué ses biens et suivait François. Rapidement, un autre jeune homme fut touché, Pierre de Catane, conseiller juridique des chanoines d'Assise, et une semaine plus tard, un quatrième. Ça y est, François venait de fonder un ordre. Il parcourait les routes et les chemins pour prêcher. On les accueillait, des fois avec des jets de pierre, des insultes. Donc, on est toujours dans une phase de commencement, de début, donc c'est vraiment très dur pour eux. Ils vivent dans une pauvreté extrême, ils sont rejetés, moqués par les enfants, on leur jette des pierres. Mais cet ordre étant en croissance rapide, ça pose rapidement des problèmes d'organisation. Et alors, il reçut une audience personnelle avec le pape Innocent III. Le pape fut convaincu par cette équipe de joyeux pénitents et ils repartirent de Rome avec la fameuse tonsure qui faisait d'eux à l'avenir des hommes d'église. Mais à partir du moment où ils revinrent de Rome, à ce moment, François eut un succès immense dans toute la région. Et des merveilles s'accomplirent à Pérouse, à Sienne, à Arezzo, à Gubbio. Voilà, c'est Saint François, comme on le sait, très proche des animaux, très proche de la nature, qui lui vaudra d'ailleurs un cantique sur la nature. Donc, continuons. Les frères, ils habitent à ce moment-là dans des cabanes faites de branches. Donc c'est extrêmement sommaire, c'est d'une pauvreté vraiment inimaginable dans laquelle ils vivent. Et il existe également ce qu'on appelle les fioretti. Fioretti, c'est un recueil, si vous voulez, d'anecdotes des frères, comme ils vécurent, et des choses plutôt loquaces, amusantes dans leur vie. Et dans un même temps, il y avait à l'époque à Assise une belle jeune fille de famille noble, qui s'appelait Claire, et elle avait 18 ans à l'époque. Elle était vraiment touchée par la vie de François, par son témoignage. Et cette jeune fille qui s'appelle Claire, ce n'est rien d'autre que la mère abbesse qui donnera son nom à la communauté des Clarisses. En 1211, il fit de nombreuses tournées dans toute l'Italie. Et il cherchait à se faire passer pour un grand pêcheur. Ayant été malade, on l'obligea à manger du poulet. Mais une fois guéri, il obligea un frère à le mener par les rues, la corde au cou, en criant « Venez voir ce grand glouton, ce misérable qui mange du poulet. » Et vous ne le saviez pas. Et comme tout le monde admirait son humilité, il fit venir un autre frère. « Tu vas me dire des insultes, me traiter de rustre, de vaurien.
de serviteur inutile. Comme cela, j'entendrai au moins d'un côté la vérité sur mon compte. Et voilà. Pourquoi? Parce que, comme je le disais précédemment, là, on passe dans la bonne partie de l'histoire où Saint François commence à gagner en popularité, contrairement évidemment à ses débuts, où là, évidemment, c'est l'impopularité qu'il avait. Et donc voilà, cette petite anecdote. Et donc, mais Saint François ne songeait pas seulement à l'Italie, mais aussi aux Mahométans, car c'est l'époque des croisades, et François rêvait d'en faire partie. Il alla plusieurs fois à Rome pour soumettre ce rêve au pape. Il tenta à plusieurs reprises d'aller prêcher aux Mahométans. Malheureusement, les expéditions ne furent pas un grand succès. Pourquoi? Le premier voyage se solda par le naufrage de son embarcation. Durant la seconde tentative, il tomba malade et dut renoncer à son idée d'aller convertir les infidèles. Mais, parallèlement, l'organisation des frères mineurs fut confiée au cardinal Ugolin. Pourquoi? Parce que la communauté grandissante posait des problèmes d'organisation. Mais cela ne plaisait pas vraiment à François, car la règle de son ordre se compliquait et elle s'éloignait petit à petit de l'esprit de pauvreté des débuts. Et 2 fois l'année, on convoquait à Portiuncule le chapitre général de l'ordre. En 1219, des nouvelles missions à l'étranger purent être organisées. Tunisie, Grèce, France, Maroc, et de nombreux frères furent décapités par les Mahométans. François embrassa tendrement 6 frères qui devaient réaliser son propre rêve, d'aller évangéliser le sultan qu'on appelait Miramolin au Maroc. Ce surnom Miramolin est un terme italien, évidemment ce n'est pas le vrai nom du sultan. Miramolin est un sultan très pacifique. Il laissa les frères en liberté. Le sultan ordonna de les reconduire au port de Ceuta. Mais les frères obstinés à prêcher la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ revinrent à la charge. Cette fois-ci, le sultan Miramolin, très pacifique, les fit rouler toute une nuit sur du verre pilé et les décapita tous de sa propre main. Avec son compagnon, Pierre de Catane, François s'embarqua donc à Ancône et parvint à Saint-Jean d'Acre vers la fin de juillet 1219. Il y trouva sans doute le frère Élie, qui le conduisit au camp des croisés, alors en train d'assiéger la ville de Damiette. Le siège durait depuis plus d'1 an. Quelques jours avant l'arrivée de François, une grande bataille eut lieu et 2000 Sarrasins avaient péri. Les 2 grands chefs musulmans étaient très habiles. Leur armée, malgré ses pertes, résistait à tous les assauts, et le moral des croisés était assez bas. François alors annonça l'évangile au sultan. Celui-ci ne se fâcha pas. Il devait être charmé, comme tout le monde, par la parole et le bon regard de François, mais il ne se convertit pas. Il dit seulement « Prie pour moi afin que Dieu me révèle la religion qui est le plus agréable. » Et alors nous avons l'épisode où François lança le défi de traverser les flammes, et s'il en ressortait vivant, son Dieu était vraiment le Dieu vivant, et alors le sultan épouserait la foi catholique. Mais le sultan ne se convertit toujours pas. À son retour à Assise, François avait une mauvaise santé. Il commençait à avoir très mal aux yeux. François s'était démis de sa charge de chef de frères mineurs en faveur de Pierre de Catane, mais celui-ci mourut presque aussitôt et fut remplacé par le frère Élie. François, comme un simple frère, promit obéissance à ses successeurs. C'est au chapitre de 1221 que François obtint enfin qu'une mission se rende en Allemagne. C'est aussi à ce chapitre que François décida de mettre en forme la règle de l'ordre, comme on lui réclamait bien souvent.
car jusqu'ici la règle n'était qu'une série disparate de versets d'évangile, de conseils fraternels, de pratiques, de prières. Car François n'avait pas vraiment un goût pour la règle en la dictant. C'est lors de la création de cette règle aussi qu'on instaura le tiers ordre qui allait bouleverser la société du Moyen Âge. Par la suite, l'Église poussera bien sûr aux études les frères, et elle avait bien raison de pousser les frères à étudier solidement, car la jeunesse était avide de science. Le contact avec l'Orient faisait connaître aux vieux pays d'Europe des doctrines dangereuses. Les prédicateurs hérétiques, albigeois et autres étaient souvent très instruits. Et ce ne sont pas de bons mots de frère Genièvre qui auraient pu empêcher les étudiants et les savants eux-mêmes de perdre la foi. Je vais vous raconter une autre anecdote. François avait toujours aimé la fête de Noël et il fit venir à Greccio un bœuf et un âne dans une grotte. Suite à cette merveilleuse veillée de Noël qu'il fit passer aux habitants de Greccio, ils renouvelèrent ce type de célébration les années qui suivent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons partout des crèches à Noël. Et on dit même que le nom crèche vient de la ville de Greccio. Dans les dernières années de sa courte vie, car il est mort à 44 ans, François, libéré du souci de son ordre, ne songe plus qu'à une chose, c'est se perfectionner dans l'imitation de l'Évangile. Il priait continuellement. Il tâchait de se cacher pour prier. Sentant que sa mort approchait, il décida d'aller sur l'ermitage du mont Alverne. Le 14 septembre, jour consacré à honorer la Sainte Croix de Jésus, François méditait une fois de plus sur les souffrances de notre Seigneur. Que de fois on l'avait vu pleurer en y pensant. Ce jour-là, les bras en croix, il disait « Seigneur Jésus, je voudrais avant de mourir ressentir, si cela est possible, les souffrances que tu as subies dans ta passion, et je voudrais ressentir aussi un peu de cet amour dont ton cœur brûlait lorsque tu souffrais pour nous. » Et François se sentit changé en Jésus. Il vit descendre du ciel un séraphin, avec 6 ailes rayonnantes. Et Saint-Ange portait sur lui l'image d'un homme crucifié. Cette vision causait à François une douceur extraordinaire et en même temps une douleur insoutenable. Quand la vision se dissipa, François vit avec stupeur que dans ses mains et dans ses pieds, il y avait comme des clous de chair, durs et noirs, qui dépassaient et qui lui faisaient très mal. Il avait aussi très mal au côté. Il y mit la main. Il y avait une plaie ouverte, comme un coup de lance. Le sang coulait et mouillait la tunique de François. François ressemblait tellement à Jésus que Jésus avait marqué en François les stigmates de sa passion. Ensuite, François redescendit à Assise et il obtint qu'on l'emmenât à Portiuncule. À mi-chemin, le magnifique panorama de la ville, de la plaine d'Ombrie, des montagnes bleues, se découvrait aux yeux. François demandait que l'on s'arrêtât un instant. Pour autant que ses pauvres yeux le permettaient, il voulait contempler une dernière fois cette belle nature et sa chère ville. Il se souleva un peu, fit un grand signe de bénédiction et retomba épuisé. Et le samedi 3 octobre 1226, après s'être fait lire l'évangile du jeudi saint, après avoir écouté une dernière fois frère Léon et frère Ange lui chanter le cantique du soleil, après avoir chanté lui-même un beau psaume de David, saint François ferma ses yeux et ses lèvres. Moins de 2 ans après, le dimanche 16 juillet 1228, le cardinal Ugolin, devenu pape sous le nom de Grégoire IX, venait lui-même à Assise pour présider les cérémonies de la canonisation de saint François,